Allô! Petite vidéo sur comment adapter la philosophie Montessori au nido pour les enfants de 0 à 18 mois. Ça va couvrir même l'enfant de 0 à 2 ans, ce que je vais vous partager, même jusqu'à 3 ans. Vous savez peut-être que l'enfant de 0 à 3 ans apprend de façon complètement inconsciente. On appelle souvent l'esprit absorbant, un enfant c'est une éponge, ça absorbe les informations sans avoir besoin d'apprendre ou étudier. C'est parce que son cerveau est en foisonnement et il y a des milliards de connexions dans son cerveau. Il n'a pas encore commencé à les élaguer. Donc, les milliards de connexions vont devenir moins grandes plus on va vers l'adulte parce qu'on devient un spécialiste. Alors qu'entre 0 et 5 ans et même vers 2 ans, c'est là que le cerveau a le plus de connexions possibles. Donc, l'enfant absorbe complètement son milieu et comme je vous disais, il apprend de façon complètement inconsciente. Alors, plus on va mettre un milieu riche autour de lui, plus il va être en mesure d'apprendre. Le moyen le plus important pour parvenir à faire un bon usage de son cerveau, c'est de lui fournir des informations de bonne qualité et de bonne quantité dès les premières années de la vie de l'enfant. Chaque être humain se construit par lui-même. C'est pour ça que c'est important de mettre à la disposition de l'enfant un environnement qui va le nourrir quotidiennement. Chaque apprentissage se fait de façon particulière et puis tout est stocké dans son inconscient. Donc, c'est pour ça que Maria Montessori avait l'expression « l'esprit absorbant ». Les comportements de l'enfant ainsi que son apprentissage entre 0 et 3 ans sont complètement inconscients. Par inconscient, on réfère à la non-conscience dans la réalisation d'activités. C'est plus une réponse à un besoin inconscient d'explorer que l'enfant va faire dans ses apprentissages. Partant de l'idée que l'enfant explore de façon inconsciente, c'est à nous de lui préparer un environnement riche qui répond à ses besoins. Deux choses importantes, on parle de l'environnement riche, physique et stimulant, où ce que l'enfant va pouvoir se mouvoir. Deuxième chose, j'aurais dû la nommer en premier, l'amour, l'attachement, la bienveillance, l'attitude protective. Donc, dans le 0-3 ans, la chose qui priorise, c'est le savoir-être avec l'enfant. C'est ça qui va l'aider à développer son cerveau. L'enfant, l'être humain, il y a 3 cerveaux. Un cerveau reptilien, un cerveau limbique, puis un cerveau néocortex. Reptilien, c'est tout ce qui est relié aux fonctions vitales, la faim, la soif, la température corporelle. Limbique, le siège des émotions, très important pour le 0-5 ans. Le néocortex, c'est l'intelligence, la mémoire, le raisonnement et le raisonnement. C'est en développement entre 0 et 5 ans et ça fait jusqu'à 40 ans pour se développer complètement. Donc, n'attendez pas d'un enfant de 0-5 ans d'avoir du raisonnement, de la mémoire et des facultés cognitives. C'est en développement. Et ça va se développer si on prend soin du siège émotionnel des enfants. Plus on prend soin des émotions des enfants et on le traite avec bienveillance, avec amour, plus il a de chances de développer le néocortex et toute son intelligence. L'enfant qui va recevoir de l'amour va avoir plus de dopamine et d'oxytocine dans son être, ce qui va le rendre joyeux et plus facilement heureux dans sa vie. Tout ce qui vient le stresser fait monter son cortisol et c'est ce qui va venir le faire pleurer ou encore ne pas l'aider à collaborer. Donc, pour le développement de l'enfant, ce qu'on doit fournir à l'enfant, c'est des activités qui sont stimulantes, de l'amour, de la patience, de la bienveillance, du savoir-être.
un enfant en bas de 3 ans n'obéit pas. Il obéit à sa propre volonté à lui qui le pousse à faire ses apprentissages. Donc, ce qui est important pour le nido, c'est de savoir que les enfants apprennent de façon complètement inconsciente et que pour apprendre, ils ont besoin d'amour, de patience, d'attachement, de routine et de cohérence. C'est pourquoi on met l'accent sur la routine. Dans la prochaine capsule, je vous parle de la routine concrète et de l'environnement qu'on peut apporter au nido pour pouvoir stimuler bien les enfants. Une fois, bien sûr, qu'on a mis de la patience, de l'amour, de la bienveillance dans notre cœur pour les accueillir.